c'est un exercice important, cette visualisation. Et commencer par, comme on l'a fait ensemble, à visualiser son corps subtil qui s'étire comme ça, comme un ruban, et puis ensuite visualiser comment ses propres mains peuvent se dédoubler de la même façon. On pourrait parler de main astrale, en quelque sorte, peu importe finalement le nom qu'on va lui donner, mais cette énergie qui est en nous, si vous vous entraînez régulièrement, vous pourrez très rapidement arriver à des bons résultats, que ce soit pour nettoyer vos chakras ou pour nettoyer des objets. On verra peut-être la semaine prochaine, si ça vous intéresse, comment nettoyer, aider une personne à se nettoyer ou nettoyer des lieux. Mais pour nettoyer un objet, ça peut être une bonne façon de le faire, en tout cas de commencer pour des nettoyages simples, de tout simplement observer ses propres mains et de visualiser comment nos mains énergétiques vont pouvoir sortir de ces mains physiques, de ces mains matérielles, pour aller chercher un objet, la forme énergétique d'un objet, ce qu'il pollue, le saisir, et puis l'élever, tout comme on a fait pour notre corps tout à l'heure, notre corps subtil, l'élever et le porter jusqu'à dans les énergies cosmiques pour qu'il soit recyclé à ce niveau-là, pour qu'il soit comme ça emmené au plus loin et qu'il puisse retomber sur nous en forme de lumière ou on pourrait dire d'amour aussi universel, là aussi peu importe le terme. Donc prenez cette habitude de visualiser les choses et de vous projeter. Alors, ça peut faire tousser, et ben oui, si on va chercher, si on enlève les énergies comme ça, on se débarrasse également physiquement des choses, subtilement et physiquement. Donc, prenez cette habitude, faites les exercices comme on vous encourage à les faire depuis le début avec Michel, et visualisez son corps subtil, visualisez ses mains subtiles, les mains astrales qui peuvent aller saisir des objets, toucher des objets ou des personnes sur le plan subtil, eh bien, c'est une bonne façon de commencer avant d'aller chercher des choses plus compliquées, dont on vous parlera peut-être la semaine prochaine dans les nettoyages des lieux et des personnes. Hop, je viens de perdre ma Clémentine. Si je visualise ma main astrale qui va chercher l'énergie de cette Clémentine que j'ai magnétisée maintenant depuis, ça fait combien, un mois maintenant, 4 semaines qu'on a commencé ces soirées-là, eh bien, je peux aller retirer à la main tout ce qui la pollue encore et tout ce qui risque de compromettre l'expérience qu'on a débutée il y a 4 semaines. Et je peux vous dire que, vu comment elle vient de rouler à terre et de rebondir, elle a vraiment commencé à changer de nature. Il ne doit plus rester grand-chose qui la pollue. Et on peut comme ça aller encore plus loin. Vous pouvez même vous entraîner, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, parce que tout à l'heure, on est parti pour élever son propre corps, élever ses épaules, son cou et sa tête, tout ça, ça s'élève et c'est le buste qui s'étire. Eh bien, on peut le faire, on peut s'aider de nos mains astrales pour le faire. Alors, entraînez-vous sur vous, tout simplement, à aller chercher de façon astrale votre tête astrale et à la soulever comme ça, à l'aider, à prendre de la hauteur et à étirer votre buste comme une colonne, comme un ruban élastique, comme ça. Et puis, vous nous ferez des retours, comme les nombreux retours que vous nous avez déjà faits sur ces expériences-là. Ne commencez pas tout de suite à étirer vos voisins, on en parlera peut-être un peu plus tard. Commencez à tester l'expérience sur vous. Et tu as raison, parce que plus on va s'entraîner, plus on va réussir à avoir ces ressentis, cette facilité à faire. Et à partir de là, je pense qu'on va prendre aussi de l'assurance et pouvoir à ce moment-là travailler sur une personne plus facilement et apporter à cette personne un bénéfice que l'on arrivera, nous, à quantifier, à calculer. J'ai encore beaucoup de personnes que je croise qui me disent « Ouais, mais moi, je ressens rien. » Ne vous découragez pas. Entraînez-vous. On a déjà fait la persévérance dans ce domaine sont les maîtres mots. C'est des techniques qui sont utilisées par des gens comme Barbara Ann Brennan qui va jusqu'à faire ce qu'on pourrait appeler de la chirurgie finalement, à partir du plan subtil en laissant ses mains plonger dans le corps de l'autre.
ceux qui ont testé des techniques comme la trame ou des techniques énergétiques où parfois on a l'impression que nos mains rentrent dans le corps de l'autre, eh bien c'est exactement ce qu'on va chercher, mais par la visualisation pour pouvoir repérer ce que l'on veut ôter ou ce sur quoi on veut pouvoir travailler. Et ça peut être du soin, ça peut être n'importe quoi finalement, puisque le champ est complètement ouvert.